Coucou, bienvenue pour ce tirage intemporel Chuchotam, basé aujourd'hui sur le thème de l'abondance. J'ai utilisé deux oracles de Dorine Virtue, celui des anges de l'abondance et celui de l'archange Raphaël. Cet archange vous assistera pour toute demande relative à l'argent, à votre état de santé, à la guérison. Lorsque vous souhaitez vous adresser à lui, imaginez une belle couleur verte et cela facilitera vos échanges instantanément. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Peu importe à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo Chuchotam, si vous prenez quelques instants pour la visionner, c'est que votre âme attire votre attention sur l'un des messages ou l'une des illustrations qui sont véhiculées. Commençons par la première carte qui vous conseille de saisir une occasion divine. Vous voilà prêt à suivre votre guidance divine qui se manifeste par l'intermédiaire de votre cœur vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier, plutôt facile, mais qui ne vous apporte plus grand-chose d'épanouissant, qui ne vous convient plus du tout, vous faites de la place pour de nouvelles occasions. Cette nouvelle énergie est confirmée par la carte manne d'abondance avec le Père Noël. Cette abondance est sur le point d'apparaître à vous sous de multiples formes inattendues. Ces bénédictions et coups de pouce vous aideront à accomplir vos objectifs. Vous pourrez non seulement vous épanouir, mais certainement partager aussi. Accueillez donc ces bienfaits en étant pleinement reconnaissant. Vient ensuite, pour certains d'entre vous, la carte de changement d'emploi. Il est question de réajustement, d'alignement à vos besoins, à vos capacités. Vous savez désormais reconnaître vos limites. Vous avez enfin compris que vous n'étiez pas qu'un robot enfermé dans une routine terne. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une âme vibrante qui ne cherche qu'à exprimer son plein potentiel. Il est grand temps de vous considérer, de considérer les autres comme des âmes en chemin, tout comme vous. Ne vous arrêtez pas à ce que vous croyez savoir de telle ou telle personne, puisque ce n'est en réalité qu'un pâle reflet de qui elle est véritablement. Quoi qu'il en soit, vous serez soutenu, aidé depuis l'invisible pour entreprendre ce changement de cap professionnel qui vous titillait depuis longtemps. Prêtez aussi attention à vos rêves en ce moment particulièrement. Avant de vous endormir, confiez à vos guides les préoccupations relatives à l'argent ou à tout autre besoin matériel qui vous permettrait de réaliser ce qui vous tient à cœur. Soyez assurés qu'en peu de temps, vous recevrez des indications, des intuitions qui vous guideront exactement vers les moyens à mettre en œuvre pour trouver justement ces ressources. Les cartes Libérez-vous de la jalousie. La carte, Libérez-vous de la jalousie est quant à elle tombée à l'envers. Ça indique que vous n'êtes pas tributaire de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous n'avez pas à attendre la bénédiction ou l'accord de qui que ce soit pour avancer comme bon vous semble. Vous représentez bien souvent pour les personnes qui vous jalousent le courage, l'audace qu'elles n'ont pas encore perçu en elles. Et le fait de se comparer à vous leur renvoie automatiquement leur vulnérabilité, leur bassesse. Donc, ne tenez pas compte de la vie des autres, concentrez-vous sur la vie que vous souhaitez faire advenir dans votre réalité. Vous avez un destin à accomplir. Voyons maintenant ce que vous transmet l'archange Raphaël. Il vous demande tout d'abord d'écouter votre intuition. Vous avez au plus profond de vous-même comme un réservoir de connaissances, de sagesse qu'il est possible de consulter à tout moment. Lorsque vous vous trouvez face à un choix à faire, une décision importante, revenez à vous, voyez comment vous vous sentez, suivant les cas de figure envisagés. En prenant ce temps d'introspection, vous saurez au plus profond de votre être ce qui est bon et valable pour vous ou pas. Écoutez-vous. Vous connaîtrez ainsi une période d'énergie accrue en vous délestant de ce qui ne résonne plus avec la nouvelle version de vous-même. On parle d'ailleurs de détoxification tant dans votre corps que dans vos relations ou encore chez vous. Faites le tri parmi vos objets, vos aliments, donnez, vendez, jetez ce que vous n'utilisez plus. Non seulement vous vous sentirez plus léger,
mais vous y verrez plus clair, aussi bien au niveau physique qu'éthérique. Je viens de vous parler de légèreté, c'est une notion qu'il convient d'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Sachez dédramatiser, être moins sérieux dans ce que vous accomplissez au quotidien. Allégez vos relations, vos obligations en invitant l'humour de plus en plus souvent. Rien de tel qu'un bon fou rire ou une situation marrante pour égayer vos journées. Le rire est un excellent thérapeute. Pourquoi ne pas voir et revoir certaines comédies, certains sketchs qui vous font toujours autant marrer? Au lieu d'écouter les journaux télé en boucle apocalyptiques, tenez-vous-en au titre des infos, histoire de ne pas être trop ermite, mais passez votre chemin. Faites comme les papillons, dirigez-vous vers la lumière. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, vous ne ferez que choisir en conscience ce que vous voulez alimenter dans votre monde. Sera-t-il question de peur ou plutôt d'amour? Enfin, octroyez-vous des massages, vous le méritez. Sollicitez vos amoureux ou amoureuses ou faites appel à des professionnels chevronnés. Je connais d'ailleurs de bonnes adresses avec des spécialités différentes suivant les besoins, les envies du moment. Ce n'est pas du luxe d'investir dans votre mieux-être. Vous êtes quelqu'un d'important, vous le méritez. De temps à autre, ressourcez-vous en lâchant prise sous des mains aimantes, sous des mains bienveillantes qui ne demandent qu'à reconnecter votre âme à vos corps. En résumé, l'abondance de l'univers est toujours à disposition. Osez demander et vous recevrez ce qui est juste et nécessaire au juste moment, j'ai envie de dire. Faites confiance au timing divin. Mais c'est à vous de faire le pas de demander. Vous avez le droit, il n'y a pas de petite demande. Voilà, et bien sûr, ces bons conseils. Je vous souhaite une très très belle journée et merci de votre écoute.